On dit qu'il existe des lieux qui vous prennent aux tripes dès la première seconde. Des endroits qui ont tout vu, tout vécu, et qui pourtant ne disent rien. Des lieux figés dans le temps mais encore vivants dans l'âme. Aujourd'hui, on part explorer une demeure oubliée depuis des décennies, perdue au milieu d'une France isolée, loin du bruit, loin du monde. Ici, le temps ne passe plus. Chaque pièce semble figée comme si les occupants venaient de partir hier mais ne sont jamais revenus. Pourquoi ont-ils abandonné cette maison? Qu'est-ce qui a poussé une famille à disparaître du jour au lendemain et à laisser derrière elle tant de souvenirs? Photos, objets du quotidien, traces de vie, tout est encore là, comme si le lieu refusait d'être oublié. Mais attention, ce n'est pas qu'une exploration. C'est un voyage dans la mémoire, un hommage à ce passé qui disparaît un peu plus chaque jour, et à ces lieux qui tombent dans l'oubli, victimes du temps et parfois de la bêtise humaine. Bienvenue dans une exploration pas comme les autres, bienvenue dans l'inconnu. Salut les amis, on continue notre journée de check. On arrive sur une propriété, on voit que le chemin n'est plus du tout emprunté. L'herbe est hyper haute. Il doit y avoir sûrement des fermiers encore qui empruntaient ce chemin, mais très très rarement. Et j'ai une maison juste en face de moi. Elle a l'air quand même bien figée dans la végétation. On va aller checker ça, voir ce que ça peut donner. Il y a Rod qui est un peu devant moi. Regardez, j'arrive au niveau du portail. Ça fait un paquet de temps que le portail n'a pas été fermé. Comment que c'est? Ça a l'air... Ouais, ça sent bon. Ça a l'air intéressant. C'est ouvert au niveau des fenêtres du haut, donc à mon avis, il y a forcément un accès. J'ai l'impression que une des portes, là, un des volets des portes-fenêtres est entrouvert. Ah, on va aller checker ça. Ok les amis, on vient de checker le lieu. On a fait le tour de la maison et visiblement en fait le lieu est ouvert aux quatre vents. Regardez au-dessus de moi, la fenêtre est grande ouverte. C'est ouvert ici, c'est ouvert là-bas et c'est ouvert également à l'arrière de la maison. Donc vraiment le lieu est ouvert aux quatre vents. On va tout de suite rentrer dans la maison, vous allez voir. C'est une petite dinguerie, c'est une vraie petite dinguerie. Regardez un peu les toiles d'araignée qu'on a. Toutes les feuilles sont entrées à l'intérieur de la maison. Tenez-vous prêts, parce que ce lieu est très sympa, figé dans le temps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de regarder les vidéos, qui vont vraiment apprécier ce lieu. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce salon. Une grande pièce de vie. On a encore vraiment tous les objets de décoration qui sont encore présents. Le lieu est plutôt clean. On n'a pas de bordel apparent. Regardez, avec des vases, d'énormes vases. Je suis pas sûr que c'est forcément de la valeur, mais les vases sont assez imposants. Ave Maria, forcément une maison religieuse. On est vraiment plongé dans un autre temps. Avec des boîtes à cuillère, ouais, de l'argenterie. On a deux vases avec un tableau au milieu. Ouais, c'est vraiment une grande pièce. C'est assez spacieux. La maison paye pas de mine de l'extérieur. Franchement, je vous dis la vérité. On a l'impression que c'est une petite maison qui va avoir une chambre, un salon, une cuisine et terminée, peut-être une chambre à l'étage. Mais elle est bien plus grande que ça. On serait presque sur un manoir. Regardez encore. On est vraiment sur du beau mobilier. C'est des gens quand même, une famille qui devait être assez aisée, qui devait vivre ici. Avec une belle cheminée, avec tous les placards encastrés.
Tiens, on a une petite bouteille. Grand vin du Val de... Ah, c'est un Coteaux du Léon. Un Coteaux du Léon de 85. Ouais, elle doit pas être mauvaise. Hein. Et encore le petit service à thé. Le lieu est franchement complet. Hein. Il y a encore toutes les bouteilles d'alcool. Par contre, on voit que l'électricité n'est pas si vieille que ça. Ça a été refait. Ça a été refait fut un temps. Donc, le lieu n'est pas forcément abandonné depuis tant d'années que ça. Et je pense que ça fait quand même déjà, à première vue, facilement une bonne dizaine d'années que ce lieu semble figé comme ça. Hein. Avec un vieux portrait en noir et blanc. Là. Regardez un peu hein, la quantité de toiles d'araignée qu'on a sur les fenêtres. On va peut-être fermer pour rester discret. Parce que le chemin qui mène juste en face est un chemin que les fermiers peuvent emprunter. Donc on va rester discret. On va passer dans la pièce qui est à ma droite. On arrive dans une chambre. Une grande chambre, hein, tout en longueur. Hein. Et elle est plutôt sympa. Hein. Ah super, il y a un petit piano là. On a un petit piano. Ouais, il marche plus beaucoup. Ah, il y a des photos de famille. On a une vieille photo de mariage. Alors est-ce que c'est ici? Je suis pas sûr parce que là on a un vrai piano là. Je suis pas sûr que ça soit ici. On reconnaît la dame qu'on a vue sur le portrait dans la salle à manger. Là c'est une photo de militaire. Regardez hein, les toiles d'araignée qu'on a aux fenêtres. Ouais, je pense que ça fait quand même un petit moment que le lieu n'a plus de vie, quoi. Ah, les livres, là, sont bouffés. Hein. Ça a pris l'humidité, la moisissure. Regardez, hein, toute cette belle armoire. On a une vraie petite bibliothèque, là. Avec les Larousse. On va continuer cette exploration. On va aller en face. On se retrouve dans l'escalier, mais on va pas monter tout de suite. On a encore des pièces à aller découvrir. J'entends Rod qui est à l'étage en train de tourner sa vidéo. On va continuer hein, jusqu'à la cuisine. Regardez cette grande pièce. Hein. Je sais pas si c'est plus grand ou plus petit que la salle à manger. Je pense même que ce serait même plus grand. Et la pièce est énorme. On est vraiment sur une grande maison, plutôt noble. Avec encore les anciennes gazinières. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver un peu de... quelques dates sur les produits, s'il en reste. Voilà, là c'est complètement figé dans l'évier. Regardez un peu hein, la quantité de toiles d'araignée. Il n'a pas servi depuis longtemps ce robinet. Ah, il n'y a plus une goutte. Hein. Là, on a de l'huile, huile de tournesol Eco Plus. Ça se périmerait quand ça? Alors, on va essayer de trouver des dates. En général, c'est sur les bouchons,
Sauf que là... Ah, je l'ai. 2009. Je sais pas de l'huile se garde combien de temps. On a une autre huile d'olive, 2009 aussi. Ouais, ok. Déjà ça nous fixe sur une première date. Hein. Oh, le pot de farine est complètement au Brésil. On va regarder dans le frigo. Ah, le frigo a été vidé. Il reste seulement de l'alcool. Ouais, donc ça a quand même été vidé. Hein. Je pense plus à un décès et un héritage qui n'a pas... Oh, là c'est autre chose. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Ah là là. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Mais ça sent pas bon. Ah putain, j'aurais jamais dû faire ça. Je me fais toujours avoir. Qu'est-ce qu'on a ici? Chère mamie Yvonne. Tu es bonne comme une lionne. Tu ressembles à deux soleils qui éclairent notre ciel. Dans la douce maison de mamie, tout le monde rit. Dans la douce maison de mamie, tout le monde est gentil. Grâce à toi, on est tous réunis. Bon anniversaire, mamie. C'est touchant. C'est vachement touchant. On a retrouvé un petit message d'anniversaire de ses petits-enfants, à cette mamie qui s'appelait visiblement Yvonne, qui vivait ici. D'ailleurs, on a pas mal de papiers. Ouais. Ok, j'ai le nom de cette personne, donc c'est bien Yvonne. L'échiquier date de 2004. Ouais, ah ouais. Est-ce que cette dame vivait seule ou peut-être que son mari est parti avant? En tout cas, tous les courriers sont à son nom. Carte d'invalidité. Ouais. Ah, non, non, non. Non, non. Là, c'est Robert. Donc, le mari. La carte est valable de 91 à 96. Ah ouais, donc il était déjà âgé, ce monsieur, parce qu'on a une photo. Ouais, il était assez âgé. Hein. Taux de pourcentage de l'incapacité, 80%. Ouais, ça fait déjà quand même quelques informations. Là, on a du 2004 aussi. Ouais, qu'on a retrouvé de l'huile qui périmait en 2009. Là, on a pas mal de papiers qui datent de 2004. Des chéquiers de 2004, des factures de 2004. La carte d'invalidité est bien plus ancienne encore. Ouais, donc on situe reste avant nous entre 2004 et 2009 pour l'instant. On a la télé qui est dans la salle à manger. Une belle comptoise. Elle est encore intacte celle-là, elle n'a pas été vandalisée, rien. De toute façon, tout le lieu, on sent que le lieu est resté préservé. Préservé des casseurs. Oh, le portrait. Oh, le portrait. Il est angoissant, ce regard. La photo est angoissante. D'ailleurs, la cheminée est assez imposante, hein, avec le crucifix encore au-dessus de la cheminée. Et là, on peut dater, vous voyez, 1891. Ah ouais, la cave à vin. 2000. Là, on a peut-être quelques vieilles bouteilles, 99. Oh, le coca, il est pas tout jeune, là, le coca, là. Oh, il est pas tout jeune, lui. Elle est où la date? Décembre 2005. 31 décembre 2005. Ah oui, hein, vous voyez, hein. Vous voyez, c'est... Je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Hein. En abandon, hein, je dirais, 2005, 2006, 2007. Je pense que c'est par là. Ah, il y a un jus d'orange aussi, là.
Le jus d'orange 2006. Le jus d'ananas 2006. Ouais. Vous voyez, la porte ici est également ouverte. On est dans la chaufferie. Et on a encore une deuxième chambre au rez-de-chaussée qu'on va aller voir tout de suite. Et comme je vous disais, le lieu est vraiment ouvert au cas de vent. C'est ouvert à plusieurs endroits. Ah, cette chambre est plutôt sympathique aussi. Hein. Ah, on a pas mal d'objets là. Regardez. Des BD de Tintin. Tintin au pays de l'or noir. Ouais, c'est que des Tintins. Ouais, l'île Noire. Ouais, Gaston. Ah, on a un vieux portrait de famille là. Ah bah c'est le monsieur qu'on a vu sur l'autre portrait. Ouais. On a encore le crucifix. Et là, il y a une photo. Ouais, on voit pas grand chose sur cette photo. Mais là par contre on a pas mal de photos de famille. Ouais, ça commence à dater un peu ces photos là. Ah bah là on reconnaît que c'est devant la maison avec le banc qui est devant la maison. Moi, je vous flouterai, est-ce que c'est des photos plus récentes, hein. On n'est pas sur des vieux portraits en noir et blanc. On aperçoit Yvonne devant la maison, on reconnaît les volets. Elle est en train d'ouvrir ses cadeaux, sûrement ses cadeaux d'anniversaire. Ah, c'est tellement triste. Hein. Son mari Robert avec sûrement la petite fille. Toute une vie passée ici, plusieurs générations. Et ça s'est éteint sûrement du jour au lendemain. Ah, vous voyez, on a les bas de contention, le téléphone et quelque chose qui m'interpelle. Hein, et on voit que ça a été fait en même temps que la restauration. C'est une tirette. Une tirette, je pense que cette personne-là, du coup, Yvonne était également en invalidité. Ou c'était peut-être Robert avant qu'il décède, et qui dormait justement au rez-de-chaussée dans cette chambre. Et justement, parlons de Robert, le premier à s'en aller en 1994 à 85 ans. Ce jour-là, il a laissé derrière lui Yvonne, seule dans une grande maison chargée d'histoire. Sur le mur de la cuisine, le portrait du père de Robert semble encore veiller, car ici, chaque génération a laissé une trace. La maison appartient à la famille depuis 1869. En parcourant les pièces, tout laisse penser qu'elle a été abandonnée entre 2006 et 2009. Mais que s'est-il passé après la mort de Robert? Qu'est devenue Yvonne? Une chose est certaine, cette maison a été remplie d'amour. Ça se ressent partout, dans les objets, dans les souvenirs, dans les silences même du lieu. Alors poursuivons, montons à l'étage pour en découvrir un peu plus sur leur histoire. Bon les amis, on en a fini avec le rez-de-chaussée, on va pouvoir monter l'escalier et s'attaquer à l'étage. Hein. On a encore pas mal de chambres à aller découvrir. Hein. La maison, comme vous voyez, est vraiment grande. Et il y a plusieurs chambres figées dans le temps à l'étage. Donc c'est parti, on va continuer cette exploration. Je vous invite, en même temps j'en profite également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et de la mettre en avant les vidéos. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner. Allez, on continue. Et on n'a que l'embarras du choix. Il y a des chambres de tous les côtés. Tiens, bonjour Rod. Hello. On va commencer par là. Sûrement la partie qui est la moins intéressante. On a les toilettes. Avec encore des BD. Il reste du papier, hein, si jamais j'ai une petite envie. Non, je rigole. Je n'oserais pas. C'est bien trop sale. On va continuer par ici. Avec, vous voyez, encore un couloir. Avec un grand miroir. Et
une première chambre dans ce couloir. Ouais, une grande chambre avec 2 lits. Vous voyez, les armoires sont encore pleines. Il y a tout. Les cravates. Il y a tout qui est là. Tout le linge de maison. Ouais, ils ont vraiment tout laissé. Ouais, il y a encore quelques livres. Et il y a encore une penderie. Ouais, il y a la moisissure à attaquer les murs. Et c'est des vieilles tapisseries parce que c'est encore des journaux derrière les tapisseries. Une pièce de 50 francs qui date. Elles sont balèzes, hein. C'est des grosses pièces. Hein. De 74. Ah, là aussi on a la tirette aussi dans cette chambre là. Mais je me demande si c'est pas plutôt pour l'applique murale. Et ici on a encore une petite chambre. Ah, celle-là est vraiment sympa. Vraiment la petite chambre, vous voyez, avec le portrait encore du monsieur, je pense qu'on a vu en bas, c'est le même. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un permis de conduire, ça, non? Non, c'est 1968. Congés, vacances de Noël et Pâques. Année scolaire 67-68. C'est pas la même personne. Là, c'est Pierre. Alors, Pierre était peut-être le fils. 67-68, il était au lycée. Cette personne-là, aujourd'hui, aurait bien 70 ans, je dirais. Pas loin de 60, ouais, 70 ans. Il y a plein de livres qui sont entassés sur le lit. Vous voyez, la fenêtre est grande ouverte encore. C'est celle qu'on a vue. Nous sommes rentrés juste en dessous par le salon. Avec le réveil qui est encore sur la table de chevet. Oula, il est fatigué le réveil. Et le portrait. Sûrement de l'arrière-grand-père. Qui aurait fait visiblement sûrement la Première Guerre mondiale. Peut-être même la deuxième, qui sait. On va continuer. Attention à la marche. Ah, c'est quoi ici? Oh, il y a pas mal de choses là-dedans. Regardez. Le petit KGB. Sheila, jour de France. Ah, on a énormément de vieux objets. Regardez sur les avions militaires. Là aussi, sur l'aviation. On a une petite... c'est la grotte de Lourdes. Avec un vieux dessin. On a également, vous voyez, des petites images sur les avions. Bon, on continue dans la dernière partie. On a encore 2 belles chambres à découvrir. Ce qui ferait au total pas moins de 8 chambres dans la maison. Donc c'est pas une petite maison. On a quelques affiches là. Matt Bianco. On a Christophe Lambert. Et là, c'est pour le Festival de Cannes de 86.
continuer par ici. Avec ici une salle de bain. Il ne reste plus grand chose dans cette salle de bain. Le chat, Mousse. Et là, une des plus belles chambres. Regardez un peu. Celle-ci est vraiment chargée. Il y a énormément d'objets. Regardez, avec un petit piano miniature. Encore, on retrouve Christophe Lambert. Hein. La personne a été fan de Christophe Lambert. Avec une vieille poupée, là. Ouais, pas toute jeune, hein. C'est de la porcelaine. Ouais, c'est de la porcelaine, ça. Un crucifix encore. Et là, nous avons le lit. Ça peut faire penser que ça a été une chambre d'enfant. Vous voyez ? On a une belle publicité pour Coca-Cola. C'est pas tout jeune, hein. C'est sur du carton. Le maxi symbole d'une soif légendaire. Buvez Coca-Cola. Avec des raquettes de tennis. Des raquettes, hein. Il y a une selle de cheval. Vous voyez, le lit est plein de petites crottes de souris et de rats. Et là, c'est rempli d'affiches sur le bureau, là. C'est rempli de petites affiches. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des cigarettes, Levi's. Ouais, c'est des pubs dans les bouquins qu'a visiblement un adolescent, une adolescente collait sur les murs de sa chambre. Anna Karine, Carmen. Tiens, on a Coluche ici, là. On a Coluche, Gitane. Et là, on a des photos, Christophe Lambert encore. Ouais, on a encore Christophe Lambert. Partout, Christophe Lambert, il est partout. La personne devait être vraiment fan. Ouais, c'était peut-être la petite fille. Ouais, ça c'est dans le couloir qu'on a vu, qu'on a emprunté pour aller dans la petite chambre. Ouais, c'est bien ici. Hein. Ah regardez. Hein. On y est, c'est juste ici. Voilà. Il y avait une affiche de Christophe Lambert accrochée sur cette porte. On retrouve le bureau là avec les deux tréteaux. Avec le truc Coca-Cola. Ah ouais, je sais pas de quand date cette photo. Ouais. Une adolescente qui était fan de Christophe Lambert. Ouais, on reconnaît avec toutes les affiches, hein, c'est fou. Hein. Ça n'a pas changé, c'est exactement pareil. Bon là je vais vous flouter. Une carte de collège-lycée années 90-91, c'est la fille qu'on a vue sur la photo. Elle ne porte pas le même nom que ses grands-parents. C'est marrant, on a tout son agenda là. On a tout l'agenda. Avec des numéros de téléphone. Je veux qu'il m'aime pour ce que je suis et pas pour ce qu'il veut que je sois. C'est un agenda de 1990. Vous voyez, c'était son époque collège ou lycée. Avec quelques photos. Ouais, 1990. Ah, encore une photo d'elle dans la chambre. Ah ouais, on reconnaît, hein, tout est là, hein, vraiment, tous les objets sont là. On a tout. Hein. Et Coluche était déjà exactement au même endroit. Les mêmes photos collées au même endroit. C'est assez criant.
On va continuer dans la dernière chambre de ce lieu. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, hein. On n'a pas fini encore avec ce lieu. Encore une porte ici. Ouais, c'est un débarras. Ouais, des posters sur les motos. C'était pas une chambre ici, hein, parce que c'est tout petit. Hein. Et la dernière chambre, qui est grande ouverte aussi également. Ah, celle-ci, elle a deux lits. Peut-être augmenter l'éclairage, il fait un peu sombre dans celle-ci. On a le pot de chambre. Hein. Oh, c'est super ça. Regardez. Ça, c'est une veste militaire. Ça, c'est a priori, c'est Première Guerre mondiale. Hein. Regardez, hein, c'est collector. Avec les petits boutons. Ah, c'est sympa. Elle est pas mal. Hein. Elle est plutôt encore en bon état. Regardez. Hein. Ça date. Hein. Deux sœurs. Des sœurs jumelles, ouais. On pourrait croire qu'elles sont jumelles. Regardez ici. Plein d'objets religieux. Des petites statuettes partout. La Vierge Marie. Avec encore un grand lit bateau là. Un portrait d'un militaire. Ah, c'est pas la même personne, c'est pas le même monsieur. Cette exploration restera gravée dans nos mémoires, chargée d'émotions et d'humanité. Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent mais qu'est devenue Yvonne. Après la disparition de Robert, elle a continué de vivre ici, dans cette maison pleine de souvenirs, jusqu'en 2008. Puis elle a passé ses 10 dernières années en maison de retraite. Yvonne était une femme remarquable, une femme forte, discrète, lumineuse. Elle s'est éteinte en 2018 à l'âge incroyable de 102 ans. Malheureusement, ses 3 enfants, aujourd'hui tous âgés de plus de 70 ans, ne se sont jamais entendus au sujet de l'héritage de la maison. Et depuis, cette demeure se meurt en silence, abandonnée, avec ses souvenirs, ses secrets et son histoire. Merci d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi. Si cette histoire vous a touché, écrivez Yvonne en commentaire pour honorer sa mémoire. Voilà les amis, je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette grande maison. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire sur ce qui vous a plu ici. J'attends vraiment vos retours. Et également, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à le faire. Et je vous le rappelle encore une fois, c'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous promets qu'on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!